Actually, Brother Martin made a slight mistake. En fait, le frère Martin a fait une légère erreur. At the point of registering our ministry, Au moment d'enregistrer notre ministère, Brother Zach, as the founder, le frère Zach, en tant que fondateur, appointed 6 vice presidents. avait nommé 6 vice-présidents. One resigned. Un a démissionné. One is alive, that is Brother Martin. L'un d'eux est vivant, c'est-à-dire le frère Martin. And we have lost 4 to God's glory and to God's presence. Et nous en avons perdu 4 qui sont allés dans la gloire et la présence de Dieu. So there were 6 appointed vice presidents. Donc, il y avait 6 vice-présidents qui furent désignés. One is still alive and faithful, L'un d'eux est encore vivant et fidèle, Brother Martin. c'est-à-dire le frère Martin. One resigned after Brother Zach went to be with the Lord. Un autre a démissionné après que le frère Zach soit allé pour être avec le Seigneur. We lost one. One died before Brother Zach died. Un d'eux était mort avant la mort du frère Zach. And after Brother Zach's death, 3 have died. Et après la mort du frère Zach, 3 sont morts. Is that clearer? So that's it. Just so that things remain correct in your minds. C'est juste pour que les choses soient et demeurent correctes dans vos pensées. They are very simple things that can be exploited if you are ignorant. Il y a des choses très simples. They show. I'm sorry. Ce sont des choses très simples qui peuvent être exploitées si vous êtes ignorant. Hallelujah. Amen. Today we are going to open the ministry stands. Aujourd'hui, nous allons inaugurer les stands du ministère. And I want to do the opening here instead of there. Je vais la faire plutôt ici et non sur les stands, So that I can say something. afin que je puisse dire certaines choses. When we say our ministry, Quand on utilise le terme notre ministère, it involves all the gifts that God has given to us. cela implique tous les dons que Dieu nous a donnés, All the spiritual gifts, tous les dons spirituels, all the natural attributes, tous les attributs naturels, all the gifts of men, tous les dons spirituels hommes. Parce que la Bible dit, il donna à l'Église les hommes, certains des apôtres. C'est ce qu'on appelle les dons. Pas les dons dans le sens que tout le monde est un don, mais il y a les dons ministères qui ne sont pas les manifestations d'un ministère, mais c'est la personne qui est un don donné à l'Église. Un apôtre, ce n'est pas les dons qu'il manifeste, c'est lui qui est un don à l'Église. Un prophète, ce n'est pas autant les dons spirituels qu'il manifeste. Il lui-même est le don. Il donna à l'Église. Il a traîné la captivité captive. Et il a reçu du Père les dons qu'il a donnés à son Église pour l'édification de l'Église. Donc dans notre ministère, quand on dit notre ministère, on inclut là-dedans les hommes qui sont les dons de la résurrection et de la victoire du Seigneur, qui sont des ministres
désignés par Dieu qui sont dans notre ministère et qui sont ensemble avec nous, engagés à un seul but de Dieu, chacun utilisant ses dons pour le même but. Ce n'est pas que chaque don constitue son propre ministère. Donc on utilise notre ministère dans un sens large. Qui a compris l'autre aussi? Notre ministère, c'est d'abord le tout de nous tous à travers la consécration. Le tout de nous tous, rendu disponible pour le but de Dieu à travers la consécration de chacun. Le tout de nous tous. Si tu es ingénieur, c'est un des atouts que notre ministère dispose. Si ta consécration rend ton ingénierie disponible pour l'accomplissement et le travail du royaume de Dieu entre nous-mêmes. Mais ta consécration peut nous enlever certains des atouts dont tu disposes. Qui a compris la différence? Le tout de nous tous, rendu disponible par la consécration de chacun. Donc si nous enseignons sérieusement et la consécration des frères dans notre œuvre augmente, notre ministère va augmenter parce que dans la consécration, chacun va apporter son tout et davantage de ce qu'il est. Notre ministère qui a compris le premier, ce qui rentre dans ça en premier lieu. Notre ministère, c'est le tout de nous tous, rendu disponible par la consécration de chacun. Donc tu peux avoir des atouts. Dieu peut t'avoir donné l'argent. Dieu peut t'avoir donné les forces physiques. Dieu peut t'avoir donné des connexions. Tu peux avoir des grandes positions comme Daniel. Mais ta consécration est déficiente. Et ces positions ne sont pas utilisables pour l'avancement de notre œuvre. Par un manque de consécration, tu nous as privés un des atouts qui nous aurait avancé. Parce que si avec ta position, tu étais consacré totalement, de sorte que Jésus peut utiliser ta position aussi pour notre vision et pour notre but. Il y a des gens que Dieu allait toucher, amener, influencer à travers ta position pour l'avancement de son royaume et le but qu'il nous a donné entre nous mains. Qui a compris? C'est le tout de nous tous rendu disponible par la consécration de chacun. Donc on a beaucoup des atouts qui ne sont pas disponibles entre nos mains pour construire le royaume de Dieu, pour accomplir l'économie que Dieu nous a confiée. Parce que les concernés les ont détournés de Dieu créateur et les ont usurpés à des fins ou bien à des visions privées et ce n'est pas disponible. Donc, quand on dit notre ministère c'est d'abord le tout de nous tous, rendu disponible par la consécration à Dieu et à notre vision et notre but de chacun. Les gens peuvent venir chercher un travail à base de leur éducation dans le monde, mais leur consécration n'a pas rendu leur compétence dans le monde un don spirituel qui peut servir Dieu. Donc le fait que tu as des compétences dans le monde ne rend pas ces compétences utilisables pour avancer le royaume de Dieu.
Parce que la consécration qui les rend utilisables par Dieu manque et défaillante. Qui m'a compris? La verge de Moïse, qui est son instrument, son outil de profession mondaine en tant que berger, est devenue la verge de miracle quand Dieu a accepté Moïse totalement. Nos choses deviennent les outils que Dieu peut utiliser quand Dieu nous accepte à travers notre transaction avec lui. Dieu n'est pas obligé d'utiliser ce que tu as. Parce que tu peux ne pas avoir t'être rendu disponible ou bien apporter ces choses à Dieu. Et par rapport à notre ministère, tu peux n'avoir pas disposé. Et ces choses, et toi-même, pour l'avancement de notre but singulier, sous le fraisac, tu peux vouloir te servir de ces choses à des fins spirituelles et personnelles que toi-même tu acceptes. Dans l'argent que les églises que tu as plantées génèrent, tu peux les détourner de notre vision à nous tous. Parce que tu les imposes, tu imposes sur ce qui est sous ton leadership. Rien que les aspects spirituels qui te concernent. Ça, c'est une consécration défectueuse. Et on a des dirigeants qui peuvent être riches, mais leur leadership ne pèse pas dans l'accomplissement de notre but, parce que leur consécration en tant que dirigeant est défective. Qui comprend un peu? Qui ne comprend rien? Si tu ne comprends rien, remercie le Seigneur. Je voulais commencer par là parce que on utilise les mots et les slogans qui n'ont pas vraiment de sens clair pour nous. Et de plus en plus, au fur et à mesure que le ministère grandit, les gens, mais surtout les grands dirigeants, pensent que le fait qu'ils sont en train de servir Dieu montre qu'ils sont en train d'utiliser leur leadership pour Dieu. Mais quand tu décides de trier, c'est à quoi tu vas t'identifier. Si ça ne porte pas ton nom, tu n'apportes pas tes gens, tes ressources à le soutenir. Tu as une consécration défectueuse. Et dans l'ensemble panoramique de notre ministère, tu ne vas pas peser ton poids dans l'accomplissement du but. Les fils d'Issachar qui connaissaient le temps ont apporté tous leurs hommes, n'est-ce pas, dans l'armée de David. Les autres ont apporté quelques hommes dans la même bataille, n'est-ce pas? Et les autres ont apporté à peine certains hommes dans la même bataille. Donc il y en a qui apportent leur tout dans la bataille d'ensemble. Il y en a qui apportent plusieurs dans la même bataille et il y en a qui apportent à peine dans la même bataille. Et il y en a comme les nobles et les dirigeants de Tekoa. Pour construire la muraille de Néhémie, ils ont refusé de mettre leurs mains dans ce travail. C'est les dirigeants, mais ils ont décidé de retenir ce qu'ils auraient pu apporter. Si vous comprenez l'autre aussi, ça va vous aider à savoir pourquoi Dieu ne prend pas les choses des gens. Et vous allez comprendre pourquoi certaines personnes sont en train de transpirer avec le peu qu'ils ont, alors que les autres qui sont plus compétents ne font rien. Ils attendent qu'on les nomme à base de leurs compétences reconnues.
Mais est-ce que ces compétences-là ont été rendues disponibles à Dieu par leur consécration et leur disponibilité? Tu as ça. Mais qui d'autre a ça? Est-ce qu'on nous, on peut utiliser ça? Tu utilises ça à ton gré. Qui a un peu compris? Notre ministère, c'est le tout de nous tous, rendu disponible et utilisable par la consécration et la disponibilité de chacun. On peut avoir un grand leadership, on a beaucoup d'hommes. Permettez-moi d'être très provocateur. Il y a beaucoup de nations qui ont des grandes populations, des frères matures. Mais dans l'entreprise missionnaire, il n'y a pas beaucoup de missionnaires venant de ces nations. Parce que leurs gens sont utiles pour le ministère qui est directement sous leur leadership. Ils n'ont pas, à travers une relation et un engagement défectueux avec le dirigeant, ils n'ont pas rendu disponibles les hommes qu'ils ont. Comme ils ne peuvent pas envoyer les missionnaires, à moins que tout le monde veut commencer à envoyer des missionnaires. De même avec l'argent, de même avec les prières. Je vais garder mes prières pour les gens que j'aime. Notre ministère, c'est le tout de nous tous, rendu disponible par la consécration de chacun et par la disponibilité de chacun. Ce n'est pas autant ce que tu as, c'est ce que ta consécration a placé sur l'autel du roi des rois. Ce n'est pas autant ce que tu es, c'est qui tu es. C'est ce que ta disponibilité et ta consécration a placé à l'autel de notre vision à nous tous. Tu peux être grand, mais tu tiens à ce que Dieu t'a donné soit utilisé pour avancer rien que la part de la vision que tu as vue. J'applaudis pour toi parce que tu as décidé de limiter l'apport que tu vas apporter dans une économie que Dieu nous a donnée à nous tous. La deuxième chose, quand on dit notre ministère, il s'agit de tous les ministères distincts, de tous les dons spirituels distincts que Dieu a donnés à plusieurs personnes, des grands gabarits spirituels, qui par une consécration à un dirigeant particulier ont décidé d'apporter tous leurs dons avec ce dirigeant pour investir dans le même but. Chacun des apôtres a été nominativement sélectionné par le Seigneur Jésus. Mais après la mort du Seigneur Jésus, ils ont fait équipe avec Pierre pour suivre et travailler ensemble, bien que chacun était un apôtre. Être un apôtre ne veut pas dire être indépendant. Silas était un prophète. Il y avait beaucoup de prophètes. Il y a Barnabas. Quand on cherchait des prophètes, il y avait Barnabas, Silas, tellement de prophètes. Tout un corps de ministres. Notre ministère, c'est les dons
et les capacités spirituelles, les compétences de grâce qui ont été données à certaines personnes exceptionnelles qui font alors équipe sous un leader pour accomplir une économie distincte de Dieu. On reconnaît que Dieu a doté celui-ci du leadership, lui a confié un but qui va exercer tous nos dons et par un engagement à ses dirigeants et par un engagement en vue d'un but qui est venu de Dieu, par l'ambition de ses dirigeants. On fait équipe. C'est notre ministère. Chacun a mis par l'engagement à un dirigeant reconnu loin de Dieu son ministère et ses compétences distinctes pour poursuivre le même but. En fait, dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle corps de ministère. Et l'autre là est hypothéqué sur deux engagements principaux. Reconnaître que l'autre-ci a été doté par Dieu pour être dirigeant et que ce que Dieu lui a donné vient de Dieu et par une relation avec lui, on s'implique avec nos dons et nos ministères distincts dans l'accomplissement de ces mêmes buts. Ce n'est pas une association de partenariat. Les apôtres ont fait équipe autour de Pierre. Chacun d'eux était un apôtre. Troisièmement, quand on dit notre ministère, on veut dire, dans la manière dont Dieu nous a dirigés, il y a certains besoins dans le royaume de Dieu. Et pour avancer le royaume de Dieu, que nous avons déjà développé comme des caractéristiques de notre ministère. C'est-à-dire, dès qu'on a commencé, par exemple la CMCI, il y a des compétences qu'on a développées. On a développé la prière, on a développé le jeûne, on a développé l'évangélisation. On est en train de développer la guérison, les miracles. On est en train de développer la louange. Les compétences qu'on a développées pour rencontrer les besoins et pour produire des résultats dans le royaume de Dieu. L'ensemble de toutes ces compétences développées de façon distincte constitue notre ministère. Et chacun de ces compétences ainsi développées devient un département. Pour assurer la pérennisation de l'apport qui va venir par cet aspect développé. Quand on a commencé, on a évangélisé, les premiers dons du frère Zach, évangéliste, prophète, ainsi de suite, ont pris des formes qui sont devenues des départements. Puis les hommes, avec le temps, Dieu ajoute à travers une relation avec le frère Zach, des hommes qui ont aussi des grands dons dans un certain sens. Et ces dons-là, dès que c'est soumis à l'accomplissement de notre but unique, but commun, et sous la supervision totale de dirigeant coordonnateur ou bien de l'apôtre, peut devenir un département. Les petits gens comme moi là, quand j'ai fait équipe alors avec le frère Zach, j'avais un fardeau parce que je lisais beaucoup. J'avais un fardeau d'enrichir
notre ministère, la spiritualité de notre ministère avec ce que Dieu a donné aux autres. Donc j'ai donné beaucoup de livres aux frères Zach, la biographie de City Store, de beaucoup. Et à un moment, j'ai commencé à partager avec lui certains traités que je recevais de David Wilkerson. Les traités adressés aux croyants pour attiser leur vie spirituelle. Attiser leur vie spirituelle. Et un jour, il a plu à Dieu d'accepter cet apport. Et c'est devenu notre département de traités de réveil. Ce n'est plus la vision du frère Théodore. Dieu ajoute les hommes avec des atouts distincts qui, étant complètement soumis aux dirigeants coordonnateurs et qui sont utiles pour l'accomplissement de notre but commun, peut devenir, si on les développe, des départements. Donc les départements sont les compétences développées qui nous aident dans l'accomplissement de notre but commun. Qui a compris? Donc, développer des départements n'est pas un travail statique. Au fur et à mesure que le ministère grandit, il y a des besoins qui deviennent prononcés et négligés et non atteints. Et on peut demander au Seigneur, donne-nous les compétences pour rencontrer ces besoins dans l'évolution de notre ministère. Ces nouveaux besoins ressentis mais non atteints deviennent aussi des potentiels départements. Et quand Dieu nous donne les hommes aptes et engagés avec nous pour rencontrer ces besoins, pour le compte de nous tous, on a un nouveau département. Mais si quelqu'un a ces choses qu'il veut faire, il est libre de le faire si ce n'est pas pour nous avancer tous. Donc quand les apôtres ont atteint leurs limites avec l'administration à Jérusalem, et il y avait déjà des murmures, ils ont dit bien sûr, l'œuvre a grandi, les effectifs ont grandi. On a besoin d'avoir des gens à qui on peut confier l'autre aussi. Suggérez-nous les hommes. On n'a pas suggéré les gens qui vont arracher l'administration pour que les apôtres les consultent. On a trouvé des gens compétents et spirituellement qualifiés qu'on a donnés aux apôtres. Et c'est les apôtres qui les ont établis pour les servir, eux, les apôtres, en rencontrant un besoin qui dépasse leurs compétences actuelles. Donc les départements se développent avec des besoins. Notre génération impose certains besoins de communication. Les communications ont beaucoup changé. Atteindre notre génération, si on tient à notre but, implique développer. On avait CBC, on avait la Book Ministry, on avait le ministère des cassettes. Si tu fais les cassettes maintenant, tu vas donner ça à qui? Il y a toute une génération parmi vous qui ne connaît pas les cassettes. Dans la génération de WhatsApp, de YouTube et de toutes ces choses
continuer dans l'anachronisme. On va même trouver les cassettes là où pour acheter, qui les produit même encore et qui les utilise. À un moment, c'était un des moyens les plus efficaces de conserver le dépôt du ministère et de le transférer aux autres.